Bonsoir. Autrefois, les gens vieillissaient entourés de leurs enfants. De nos jours, la vieillesse est synonyme de solitude et d'isolement. Combien de personnes âgées bien portantes ont dû abandonner leur domicile et se réfugier dans des centres d'accueil parce qu'elles ne se sentaient plus en sécurité chez elles? Elles vous diront « Qui va venir me donner un coup de main s'il m'arrive un accident ou bien si je tombe subitement malade? » Ce soir, nous vous présentons une façon très originale d'utiliser le téléphone. Ça ne coûte rien et c'est très efficace. Tout ce qu'il faut, c'est un bon sens de l'organisation et des bénévoles. Il s'agit du service téléphonique Bonjour aujourd'hui, mis sur pied par le département de santé de Ville-Mont-Royal. Les abonnés de ce service savent qu'ils peuvent compter sur quelqu'un pour les dépanner en cas d'urgence. Après la présentation de notre document sur l'expérience de Ville-Mont-Royal, nous aurons une invitée en studio qui viendra nous livrer ses commentaires. Hélène Berriot, vous êtes employée au service de santé de la ville de Ville-Mont-Royal. C'est quoi votre tâche? Je suis infirmière de santé communautaire. C'est le titre qu'on me donne. Ça implique quoi, ça? Ça implique que, comme infirmière, je suis dans la communauté pour faire de la prévention plutôt que du curatif. Il y a un service ici assez spécial, là, le service Bonjour aujourd'hui. Oui. J'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce que c'est. Bien, d'abord, si vous voulez avoir une petite idée de l'histoire, ça a commencé au moment où j'ai été employée. Ça a été ma première tâche, en février 1975. Et le service vise à protéger les personnes âgées dans la ville, d'avoir des urgences, disons, où on ne leur viendrait pas en aide immédiatement. Alors, voici comment ça se passe. Les personnes qui en sont membres nous téléphonent une fois par jour, du lundi au vendredi, entre 9h et midi. Alors, une bénévole ici reçoit leur appel et note le nom et l'heure de leur appel. Télé, allô, bonjour. Pierre speaking. Comment ça va, M. Tremblay? Ah, très bien, merci. Vous-même? La santé est bonne? La santé est superbe. Bon, vous allez nous rappeler demain? Ah, sans faute. Bonne journée, M. Tremblay. Au revoir. Merci, bonjour. À la fin de l'avant-midi, à midi, on me donne la liste de ceux qui ont été rejoints. Maintenant, une autre bénévole prend la relève à 11h moins quart et celle-là, à midi, rejoint ceux qui n'ont pas téléphoné d'une façon quelconque. Elle les rejoint. Mais à ce moment-là, ça se fait comment? C'est-à-dire une personne qui n'a pas téléphoné dans l'avant-midi. Oui. Est-ce que je suis mieux de recommencer plus tard? À ce moment-là, on cherche à la rejoindre. C'est ça. Alors, c'est parce qu'on présume que quelque chose est peut-être arrivé. Dans bien des cas, c'est un oubli ou bien... Une autre qui est allée magasiner sans appeler, comme moi je fais des fois. Alors, voici, la bénévole a la tâche d'essayer 3 fois de suite à 10 minutes d'intervalle pour la rejoindre. Et quand Voilà. ça ne donne pas de Ça va courir résultat, après, à ce moment-là, on a le nom d'une personne ressource qu'on appelle, qui est un voisin, un membre de la famille ou bien une amie qu'on rejoint pour savoir si par hasard cette personne-là ne serait pas sortie dans la journée ou quelque chose d'imprévu serait arrivé. Alors à ce moment-là, si on n'a toujours pas de nouvelles précises au sujet du membre, à ce moment-là, moi, je fais tout en mon pouvoir pour découvrir s'il lui est arrivé quelque chose ou non. Alors, ça peut vouloir dire que je me rends à la maison. Dans certains cas, que je demande à quelqu'un d'ouvrir la porte puis d'aller vérifier dans le logis. Est-ce que c'est arrivé qu'il y a eu des cas, ce qu'on pourrait appeler des cas d'urgence? Oui, c'est arrivé depuis le début du service. Là, je peux dire que c'est arrivé 5 fois et 3 des fois où on a effectivement trouvé quelqu'un qui était décédé. Et 2 autres fois, quelqu'un avait été transporté d'urgence à l'hôpital.
Alors ça, c'était dû directement au service Bonjour aujourd'hui. Vous avez eu l'idée comment de mettre sur pied ce service-là, Lanciane? Ah oui, bien, l'idée est venue finalement à la suite d'une conférence à laquelle Tom Nesbitt a assisté à Winnipeg, où c'était justement sur la gérontologie et puis on faisait mention de ce service-là qui existait déjà à Winnipeg. Vous Puis me dites, qui, d'ailleurs, vient des États-Unis. Ça existait aux États-Unis. si on résume un peu le service, il y a des clients. Il y en a combien de clients? Bon, alors, on a maintenant 100 clients après presque 2 ans. Est-ce que On c'est a difficile commencé- d'aller oui. chercher des clients? Oui, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut continuellement travailler. Il faut faire du recrutement, en d'autres mots. On a commencé avec 20 personnes. Et puis, c'est assez étrange comme, malgré que le besoin existe d'avoir ce moyen-là de se rassurer quotidiennement, les gens hésitent à l'utiliser parce que c'est un peu admettre qu'ils ont vieilli, puis qu'ils ont besoin d'être entourés. Puis, Est-ce que ce sont seulement des personnes âgées que... oui, nos membres ont tous plus de 65 ans. Il y a quelques couples où, disons, un des deux a moins que 65 ans, mais à ce moment-là, il n'y a pas de restriction. On trouve qu'il y a plus de personnes qui vivent plus vieux ici à Ville-Montréal. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on en a 488 de plus de 80 ans. Monsieur Tremblay, vous êtes un usager du service Bonjour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de ce service-là? Superbe, indispensable. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que non simplement c'est appréciable pour ceux qui en ont le bénéfice, mais ce même mouvement devrait être copié, si on peut ajouter, par les autres municipalités. C'est ce qui me surprend, qu'il n'en ait pas d'autres. Mais quand vous dites indispensable, ça apporte quoi pour une personne comme dans votre cas? Là, vous vivez seul. Oui. Ça vous apporte quoi, ce service-là? Bien, c'est une certitude parce que j'ai un arrangement avec le concierge. Que si, à un moment quelconque, par exemple, je ne me rapporte pas, puis je peux prendre des moyens quelconques, à moins que je sois sans connaissance. Mais dans ce temps-là, c'est que votre département puisse communiquer avec le surintendant de la bâtisse, ici, que lui va venir, il a la clé pour rentrer. Alors, il viendra constater. C'est une façon de tromper la solitude, en un sens. Vous avez un point de repère, là, un point de contact. Est-ce Oui. que vous appelez à tous les jours? Ah oui, j'appelle tous les jours. Ça m'est arrivé un matin, pour une raison quelconque. À midi, je ne peux pas téléphoner. Alors, on m'a rappelé immédiatement. Puis quand le téléphone en sonnage, là, ça m'a tout saisi. J'ai présenté mes excuses. Alors, j'ai donné la raison. Mais je téléphone à tous les jours. Puis, généralement, je tâche de le faire entre 9h et 9h30. Ça me fait lever plus de bonne heure. Sans ce service, ça pourrait être inquiétant. Aujourd'hui, j'ai toute la confiance voulue. Je le sais, si quelque chose m'arrive, bien, quelqu'un le saura, ça ne prendra pas de temps. Alors, on pourra venir m'apporter de l'aide au besoin. J'espère qu'il vous arrivera rien. Je vous remercie, moi aussi, je l'espère. Au sujet de la solitude, les personnes âgées de Ville-Mont-Royal ont tendance à beaucoup se retirer dans leur environnement. Ils ne veulent pas quitter leur maison. Et puis, on voit très souvent des couples très âgés de 80-85 ans qui sont encore dans la maison qu'ils ont achetée il y a 50 ans et puis qui refusent de la quitter à tout prix, même si la maison est totalement inhabitable. Délé, allô, bonjour. Pierre speaking. Mais c'est une grosse organisation quand même de recevoir tous ces appels-là. Ça fonctionne comment, là? Vous avez, au niveau des bénévoles, vous devez en avoir plusieurs? Oui, justement, on a maintenant 55 bénévoles, je crois. On a commencé avec 20 aussi, puis on est rendu à 55. Monsieur Jean-Pierre Gauthier, Oui.
Vous êtes bénévole au service Bonjour aujourd'hui. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça? L'an passé, et puis j'ai recommencé cet automne d'environ un mois. Mais qu'est-ce qui vous amène à faire ça? Plaisir de rendre service, c'est un plaisir pour moi. Excusez. Daily Hello, bonjour, Pierre speaking. Miss Laflamme, how are you, Mrs. Laflamme? Good. So thanks for calling and have a good day. Bye-bye. Mais là, quand les gens appellent comme ça, qu'est-ce que vous notez? Je prends le nom au brouillon, au cas des fois que le téléphone sonne à 2 reprises successives, pour avoir un mémoire, pour le rappeler avec l'heure exacte. Mais mais là, vous notez l'heure. Est-ce que vous notez aussi des remarques sur un peu leur état de santé ou des choses Oui, comme ça? de temps à autre, je prends les remarques et je les transmets à nos gardes. Est-ce que vous avez eu des cas urgents, vous, parfois? À date, non, pas à ma mémoire. Donc, les gardes pouvaient rappeler dans le courant de l'avant-midi, c'était déjà pas mal. Mais est-ce que les personnes, parfois, là, cherchent à parler plus longtemps? Là, parce que je vois que les appels, c'est très court, en fin de compte. Assez court, on essaie de tenir ça le plus court possible. De temps en temps, il y en a quelques-unes qui voudraient parler, mais ils ont déjà été avertis de ne pas nous retenir trop longtemps. Et vous venez ici quand, vous? Le mardi matin. Toutes les semaines? Tous les semaines, le mardi matin. Sauf maladie, mais ça va bien ce rapport-là. Mais comment vous avez appris que ça existait? Parce que vous n'êtes pas client de ce service-là, vous? Pas encore. Par l'église Saint-Joseph, par le pamphlet de la paroisse, j'ai vu ça et puis je suis venu rencontrer Garde des Lieux. Excusez-moi. Daily Hello, bonjour. Pierre speaking. On les recrute principalement par des annonces dans le journal de la ville et puis des fois dans les semainiers paroissiaux. Maintenant, c'est assez intéressant de noter que parmi les bénévoles que nous avons, ce sont pour la plupart toutes des personnes âgées, d'abord. Donc, c'est signe qu'elles participent elles-mêmes à leur service. Elles sont intéressées à le faire fonctionner parce que c'est pour eux. Ensuite de ça, c'est aussi intéressant à noter que parmi les bénévoles qu'on a, il y en a quelques-unes qui ont réalisé le bienfait de ce service-là après avoir répondu au téléphone quelques fois et puis ont décidé de devenir clientes en même temps. Alors, à ce moment-là, ces personnes-là, au moment où elles sont au service, auraient leur nom sur la liste parce qu'elles sont là cette journée-là. Et puis les autres journées, à leur tour, elles téléphonent à la bénévole qui est là. Non, marche pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, Mlle Jasmin? Là, je suis en train d'appeler les personnes qui n'ont pas appelé parce qu'il est midi, c'est entre 9h et midi. Alors, après-midi, il faut téléphoner pour voir si elles sont malades ou bien, comme ça arrive souvent, dans mon cas, on oublie de téléphoner. Mais comment ça, vous dites dans votre cas? Bien, moi, je suis une cliente aussi, je suis d'un âge certain. Donc, vous connaissez la mécanique des deux côtés? Oui, c'est ça. Alors, voyez-vous, si, par exemple, je trouve que c'est une sécurité pour les personnes qui vivent seules. Parce que si on est malade, on n'a qu'à téléphoner ici. Et puis, ici, c'est le service de santé, alors que les gens s'occupent des personnes malades. Et puis, c'est une très bonne chose parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent seuls. Mais qu'est-ce qui vous a amené, vous, profiter déjà du service? Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à être bénévole? Ah, j'ai pris ma retraite d'abord. Ensuite, j'ai vu à ma paroisse, à Saint-Joseph, c'était dans le semainier qu'on demandait à des volontaires bilingues. Alors, je me suis présentée, puis c'est très agréable. C'est une fois par mois. C'est pas lourd à supporter, une fois par mois, 1h30, puis ça rend service. Alors, c'est ça qui est arrivé. Puis je trouve ça bien agréable parce que c'est plaisant. On sort de la maison, puis ça rend service. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que ce service-là, maintenant, est presque totalement pris en charge par les bénévoles elles-mêmes. Elles s'organisent entre elles pour faire leur cédule, se diviser le travail.
Vous offrez ici à Ville-Mont-Royal au service de santé d'autres services, comme par exemple le conditionnement physique. Oui, bien justement, c'est un des services. Je dois dire qu'on en a quelques-uns. Puis, ce cours-là, en fait, vous dites conditionnement, c'est un cours d'activité physique qui est conçu par Mademoiselle Victoria Leclerc de la Croix-Rouge et ça s'appelle le programme Troisième âge. C'est pas de la gymnastique. C'est au contraire presque uniquement des gestes quotidiens qu'on améliore. Et puis, à l'occasion de notre 15e session, j'aimerais simplement vous faire un petit rappel. D'abord, les buts de notre cours, qui sont d'augmenter l'autonomie et l'indépendance de la personne âgée, améliorer votre état physique et vous relaxer et socialiser entre vous. La base et le mouvement principal de notre cours, vous savez tous que c'est la respiration. Alors, on va commencer tout de suite. D'abord en vous mettant les mains sur le ventre. Et puis, on va faire un petit exercice de concentration où vous allez tout simplement prendre conscience de votre rythme respiratoire. Simplement respirer normalement. Madame Adèle Tessier, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important qu'une infirmière là, donne un cours comme celui-là? Bien, c'est important parce qu'une infirmière a toute la préparation de base, connaît l'anatomie, elle connaît aussi par ses visites son service à l'hôpital, où sont les défauts des fois, ou si, quand il y a des fractures, pourquoi il y a une fracture. Alors, avec les cours qu'on a, on évite certains cours qui peuvent être dangereux. Et vous, ça vous apporte quoi de suivre ça, ce cours-là? Ben, moi, d'abord, le premier but, c'est de se garder svelte un peu, de se garder souple. Et en même temps, c'est le plaisir d'avoir de la compagnie. Bon, voilà, ça c'est supposé détendre. Êtes-vous détendu? Mais au niveau du service, c'est comme bonjour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes... Ah oui, ça je comprends. C'est le service au département de la santé de la ville, là. C'est un service pour les vieilles personnes qui vivent seules dans des appartements. Mais vous êtes impliqué là-dedans. Je suis une des bénévoles, tout simplement. Oui. Et Madame Tessier, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Madame Vachon, comment se fait-il que vous suiviez le cours ici là, d'exercice physique? Parce que j'ai suivi avec Carl Bernier le cours à la Croix-Rouge. Mais vous êtes infirmière? Oui. Est-ce que mais vous le suivez pour vous ou pour en donner à la suite, d'autres cours? Les deux, parce que moi aussi, j'appartiens à l'âge d'or, alors je veux continuer à faire quelque chose, et pour moi, et pour les autres, bien entendu. Mais ça vous apporte quoi, vous, un cours comme celui-là? Ça retarde pour moi, comme pour les autres, l'ankylose, qui est le but de ces mouvements qui ne sont pas ni de la culture physique, ni de la physiothérapie. En janvier, vous allez donner un cours. Je vais continuer, oui, parce que Garbérou va en prendre un autre groupe, et moi, je vais continuer avec un nouveau groupe.